Nous sommes encore là ce matin pour parler de la part de l'Éternel. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es au début, tu es à la fin. Tu nous aimes. Tu aimes l'humanité. Tu aimes les hommes. Tu nous aimes. C'est pourquoi tu as donné ton Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais est la vie éternelle. Nous croyons en Jésus. Parce que nous croyons que c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui nous as conçus. De la manière dont tu as révélé Jésus à nous, nous sommes contents. Et nous savons que tu es amour. Tu es amour. Tu as manifesté cet amour envers nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée au travers de Jésus. Amen. Sur les traces de Jésus-Christ. Nous allons encore prendre un petit thème. Unis au Père. Unis au Père. Unis au Père. Alors nous ici aujourd'hui, pour que nous puissions être unis au Père, il va falloir que nous puissions être unis à Jésus. Pour que nous puissions être unis au Père, il faut que nous puissions être unis à Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est lui que le Père a envoyé pour sauver. Pour sauver. Matthieu chapitre 1, verset 21 dit que par l'ange, il a laissé la mission. Le message à Marie pour que Jésus-Christ puisse naître, pour que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Je disais que le thème que nous sommes en train sur lequel nous parlons, c'est unis au Père. Mais pour que nous puissions être unis au Père, nous avons l'obligation d'être unis à Christ. Notre union à Christ, nous permet maintenant d'être unis à Dieu. Alléluia. Si nous lisons le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit, Jésus reprit la parole et leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. C'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes. Je disais unis au Père. Vous voyez maintenant la manière dont le Fils Jésus est uni à son Père. Si Jésus-Christ n'était pas uni au Père, si Jésus-Christ n'avait pas voulu faire la volonté de son Père, et que nous disons aujourd'hui que nous croyons en Jésus, là ça va être une foi vaine. Si nous disons que nous connaissons Dieu, ou nous croyons en Dieu, et que nous œuvrons pour Dieu, ou que nous œuvrons pour Jésus, alors que Jésus lui-même n'avait pas obéi au Père, n'avait pas fait la volonté du Père, eh bien,
Nous allons faire naufrage. Menakuto. Nous allons faire naufrage. Menakuto. Et c'est pour cela que Ouais, dijo mon je suis en train de dire, Et ouais, son bon do au travers de l'inspiration que j'ai des Écritures, bon déboulé ko bodé mais des ndo bon que la marche avec Jésus est capitale. Parce que lui-même en a fait. Il en a fait. Il a obéi au Père. J'insiste sur ça. Si nous n'obéissons pas à Jésus, si nous ne faisons pas ce que Jésus nous recommande, alors là, nous allons dire que nous sommes des enfants de Dieu, ou nous sommes des serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que Jésus nous a recommandé à faire? Qu'est-ce que Jésus nous a recommandé à faire? Paul, lorsque Jésus l'a rencontré, il pensait qu'il était enfant de Dieu. Paul croyait qu'il était enfant de Dieu. En ce moment-là, il était Saul. Il pensait qu'il était enfant de Dieu. Il connaissait les lois. Mais il faisait ce qu'il voulait. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus s'est montré à lui. La vie de Saul a changé. Et c'est de cette manière que je suis en train de nous parler ce matin. Nous devons comprendre que notre appartenance à Jésus-Christ, ce que Jésus veut que nous fassions, si nous arrivons à le faire, ce ne serait pas facile. Ça, là, ce ne serait pas facile. Moi, je suis conscient de ça. Le temps que Jésus a passé sur la terre, lorsque nous avons examiné cela, ce n'était pas une vie facile. Alléluia. Amen. Mais Paul, en évoluant dans les traces de Jésus-Christ, il a fini par dire que Jésus-Christ est sa vie. Jésus est sa vie. Paul même en a parlé aux Romains en disant, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Bien dans le Seigneur. Nous devons comprendre comme ça. Et être fidèle. Très fidèle. Ça, c'est capital pour nous. C'est une condition sine qua non. Nous devons comprendre ça. Alléluia. Sur les traces de Jésus-Christ. C'est notre émission, que la mission Évangile Beraka passe par la télévision évangélique. Tous les lundis, à partir de 21h. Et tous les samedis, à partir de 9h30. Paul a obéi. Aux prescriptions. Comme je l'avais dit lors de l'introduction de notre émission, Paul a reçu un cahier de charge lorsque Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il a marché strictement sur le contenu de ce cahier. Et c'est pour cela, dans le livre de Philippiens, Paul dit qu'il cherche à connaître encore Christ. Qu'il ne pense pas qu'il a remporté déjà le prix. Lorsque nous arrivons aussi dans le livre de Corinthiens, 1 chapitre 9, Paul dit qu'il traite durement son corps. C'est c'était de Dieu. L'église de Jésus-Christ. Si nous sommes église de Jésus-Christ, nous devons vivre comme Christ a vécu. Et c'est important pour nous. Parce que nous devons savoir que notre unicité n'est pas d'ici-bas. Nous travaillons avec Christ. Nous travaillons pour Dieu. Comme Christ a travaillé pour son Père. Comme Christ a été en mission pour son Père. Je relis encore ce passage du livre de Jean chapitre 5. Jésus reprit
La parole, elle a dit, oui, je vous le déclare. C'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Donc tu ne peux rien faire par toi-même. Si nous avons lu de ce que c'est Christ qui nous a choisis, et que c'est lui qui nous a appelés pour la mission, nous devons faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et non ce que nous voulons. Il y a des gens qui meurent dans nos assemblées. Il y a des orphelins dans nos assemblées, des veuves dans nos assemblées. Des gens qui n'ont pas de possibilité de moyens. Comment nous, serviteurs de Dieu, nous devons faire pour ceux-là? Quelle est la démarche de l'Église pour ceux-là? Qu'est-ce que Jésus a eu à faire pour ceux-là? C'est de ça il s'agit. C'est ce à quoi nous allons réfléchir. Et n'oublier notre propre vie. Paul, riche qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné tout. Il a abandonné tout. Paul a abandonné tout. Alléluia. Paul a abandonné tout. Paul, même à un moment donné, s'est dit, mais pas parce qu'il en a, comment on appelle, il n'a pas besoin de ça. Paul, on doit pouvoir le nourrir. Mais Paul ne peut pas faire cas de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des déshérités dans l'assemblée, dans nos assemblées, dans nos églises, des affamés dans nos églises. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a nourri le peuple. Il a nourri le peuple. Bien aimé dans le Seigneur, la mission de Jésus est complexe. Car Dieu, ce qu'il a envoyé sur cette terre, est Dieu d'amour. Et il veut que le peuple comprenne cela. Le peuple soit riche. Le peuple soit apaisé. Ceux-là que les démons chassent pour chasse. Que les sorciers pourchassent. De ce qu'ils viennent dans l'assemblée pour avoir la vie. Il faut que l'Église prenne soin d'eux. Nous devons voir comment nous allons faire. L'Église doit pouvoir se lever en un seul homme pour pouvoir apporter ce à quoi ils en ont besoin. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Si le Père est amour, le Fils aussi est amour. Il s'est donné en une offrande de bonne odeur. Nous devons nous donner aussi à l'Église. Nous devons nous donner aussi à l'Église. Nous devons nous donner aussi à l'Église. Aux frères et aux sœurs. Aux frères et aux sœurs. Pour que l'Église soit épanouie. Et bien dans le Seigneur, il doit avoir une stabilité. Bien dans le Seigneur. Sur les traces de Jésus-Christ est notre émission. C'est pour cela que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Bien dans le Seigneur, si Paul s'est laissé aussi, il en a enseigné à Timothée, nous devons enseigner aussi à l'Église, que l'Église comprenne que la vie de Jésus-Christ, c'est une vie de sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. À la fois prochaine. Amen.